Cinquième dimanche de Pâques, l'antienne d'ouverture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Le psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 4 à 9. L'antienne de l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous fait apercevoir comment l'Église, par le sentiment de manque, arrive à créer quelque chose pour diversifier la réponse à la demande et augmenter sa présence dans d'autres domaines. Je m'explique, si les disciples avaient resté entre eux et s'ils n'avaient pas choisi donc ces 7 que l'on nomme ici, eh bien, les femmes veuves d'origine grecque se seraient senties délaissées par l'Église et n'auraient pas fait partie de l'Église. Aujourd'hui encore, il nous faut réfléchir et constamment réfléchir sur comment répondre aux demandes de ce qui nous entoure. Comment est-ce qu'on peut arriver à aller vers ceux qui sont, entre guillemets, à la marge ou au seuil? Le pape François parle de périphérie, ceux qui sont à la périphérie. Comment est-ce que nous, Église, donc ce n'est pas seulement le curé, mais nous, Église, nous pouvons inventer des nouvelles choses qui nous permettent d'aller toucher ceux qui ne viennent pas habituellement dans notre Église. Ça nous donne une espérance d'ouverture. Et comment est-ce que nous savons ou nous pouvons faire pour aller vers les autres? Je dis bien nous savons parce que je suis sûr que nous avons la recette, sauf que nous n'osons pas la mettre en place. Donc, si on a des idées, eh bien, on va voir son curé et on lui dit « Moi aussi, je fais partie de l'Église et je pense que telle ou telle personne
n'est pas incorporé à l'Église et tel ou tel moyen pourrait être une solution pour les incorporer ou leur permettre de rentrer dans l'Église. La deuxième lecture nous fait entrer dans cette demeure spirituelle en opposition avec le bâtiment. Pourtant, le bâtiment c'est important et il est bien qu'il soit beau. D'ailleurs, juste avant, je vous mettrai quelques instants les photos des nouveaux vitraux qui viennent d'être posés. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est nous, membres de l'Église, avec le Christ comme pierre angulaire, comme tête de l'Église, comme celui qui tient tout l'édifice. Et sans le peuple de Dieu dans l'Église, eh bien, je peux vous assurer que l'Église est bien triste. Alors même s'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, les célébrations où on se retrouve à 2, 3, eh bien c'est problématique, mais il faut faire avec pour le moment. Et donc, peut-être, il nous faut, chacun de nous, penser comment est-ce que je vis le manque de cette célébration eucharistique, cette célébration communautaire, et comment j'arrive avec la présence du Christ en moi à continuer spirituellement à faire partie de l'Église, corps du Christ, membre de cette communauté de Pierrelet ou d'ailleurs. C'est un peu ce que je pense qu'il nous faut méditer en lisant cette deuxième lecture. L'Évangile nous parle aussi de demeure, mais là, il va nous préparer une demeure. Alors, il commence par nous voir bouleversés. Alors, ça tombe bien, certains d'entre vous sont sûrement bouleversés de ne pas pouvoir aller à l'église, de ne pas comprendre trop ce qui se passe pour eux. Ne soyez pas bouleversés. Cette parole, elle s'adresse aussi à vous. Ne soyez pas bouleversés. Soyez dans la confiance. Gardons confiance. J'ai fait une vidéo sur le sacrement, la communion spirituelle qui s'appelle Gardons confiance. Je vais la mettre, elle devrait tomber à peu près là. Donc, si vous allez là, vous la verrez, elle va apparaître ici. Gardons confiance. Et gardons confiance aussi que, eh bien, voilà, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, mais il y aura, si chacun de nous eh bien, prend conscience de sa vie en Christ actuellement, eh bien, la vie en Christ, une fois les ouvertures des églises refaites, eh bien, pourra être encore plus fort parce qu'on aura, par le manque que nous aurons vécu, eh bien, on aura fait grandir notre foi en nous. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce à quoi ces vidéos sont invitées à vous servir. Peut-être pas très français ça, mais... Le Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Thomas dit j'y comprends rien. Et le Christ invite à regarder Thomas vers lui parce qu'il est la source de la vie. Alors, à son exemple, eh bien, tournons-nous vers le Christ, regardons le Christ, chemin, vérité et vie. N'hésitons pas d'ouvrir notre Bible, de reprendre les vidéos Bible que je mets et que je vais continuer de mettre encore un certain temps. Et à Philippe, il lui dit quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand il parle au début de la conversation, il dit « je vais retourner vers le Père ». Donc on a vraiment l'impression de voir deux personnes. Grâce à la question de Thomas, on sait que, eh bien, rien ne nous est interdit. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures, donc je vais vous la préparer. Donc pour nous, la demeure, elle est préparée. Et grâce à la question de Philippe, nous comprenons que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Vidéo Bible, la Trinité. Mais il y a une autre vidéo qui est en train de sortir, qui elle s'appelle Vidéo KT spéciale Trinité.
Donc c'est prévu pour les enfants, mais je crois que ça peut servir aussi aux parents, c'est ce que vient de me dire l'animatrice. Donc, au début, il y a à la fois cette distance entre le Père et le Fils, et à la fois cette union entre le Père et le Fils. C'est bien là la spécificité de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. En tout cas, le Christ annonce à Philippe que puisqu'il va remonter vers le Père, eh bien, c'est sous-entendu, il va nous envoyer l'Esprit Saint qui nous remplit de paix, de joie et de bonheur, de crainte de Dieu. Je vous invite à lire Galates 5, 22, et qui nous permet d'œuvrer, de mettre en œuvre des choses. Et peut-être que la première lecture où les disciples ont mis en œuvre des choses, bien à leur exemple, au déconfinement total, eh bien nous mettrons peut-être en œuvre des choses parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque, que tel ou tel voisin à tel ou tel endroit n'était pas touché par l'Église et que grâce à peut-être ces vidéos ou au contact d'un ou d'autres voisins, il a pu entrer au sein de l'Église, peut-être par la petite porte, mais est-ce qu'il y a une grande porte, est-ce qu'il y a une petite porte? À Pierrelet, il n'y en a qu'une, alors comme ça on est tranquille. En tout cas, que le Seigneur nous permette, à la relecture de ces passages, eh bien, de faire grandir notre foi. Prenez soin de vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous invite fort à vous abonner à la chaîne, donc vous allez avoir un petit truc quelque part par là, parce que plus il y a d'abonnés, plus cette chaîne sera visible par les autres et vous permettrez, grâce à votre abonnement, à voir, parce que d'autres puissent la voir, donc c'est aussi être témoin du Christ. Je vous mets ici en plein milieu, là, juste devant moi, la vidéo, le lien de la vidéo sur la Trinité, Bible Trinité, et puis vous aurez eu dans le courant de la vidéo le lien pour le vidéo caté spécial Trinité, mais qui n'est pas seulement au caté, elle s'adresse à toutes. D'ailleurs, il y aura toute une série de vidéos spéciales, vidéos caté spéciales, avec un mot derrière, et celles-ci, je vous invite à les regarder, elles seront aussi nourrissantes pour tout le monde. Prenez soin de vous, à bientôt.